Coach en direct, merci de nous rejoindre chaque semaine et on vous présente l'idée toute simple, une séance d'entraînement avec les commentaires en direct. Voilà, l'idée c'est de vous partager notre passion, de vous apporter peut-être des solutions à des problématiques que vous rencontrez. Maintenant, place à la séance d'entraînement. Il y aura un chapitre spécial à la tenue des rênes. Oh là! Et je vais quand même vous montrer les principes de base qu'utilisent les grands cavaliers du plus haut niveau. Alors, beaucoup de gens ont parlé de ce sujet. Nous, on nous a appris, je me souviens, on nous disait les pouces au-dessus, les ongles en face, les mains écartées de 25 cm. Ok. Alors ça, selon moi, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Pourquoi? Parce que la position naturelle, c'est les mains plus vers le bas, les ongles vers le bas. Donc ça, c'est la bonne position. Pourquoi? Parce que si vous avez vos mains comme ça, vos épaules sont relâchées. Dès que vous les mettez comme ça, vos épaules se contractent. Vous allez avoir beaucoup moins de possibilités. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'avoir un contact identique de la main droite et de la main gauche. Ce qu'il faut faire très attention, c'est que généralement, les élèves ont toujours la rêne extérieure plus longue que la main intérieure parce qu'on leur a appris à incurver les chevaux. Alors moi, avant de les incurver, ce que je pense, c'est qu'il faut que les chevaux marchent droit. Alors pour vérifier ça, avec vos élèves, ce que vous allez faire, c'est que vous allez marcher en piste intérieure. Ça va vous obliger à tenir vos chevaux avec votre corps et dans le couloir des aides, c'est-à-dire dans le couloir de vos mains, dans le couloir de vos jambes. Et l'idée, c'est que le cheval soit droit. Voilà. Donc, même chose, on ne serre pas les jambes. D'accord? Voilà. Et là, on va s'obliger à chercher un contact identique sur les deux mains et surtout d'avoir un cheval qui marche droit. Donc là, j'ai un contact qui est très agréable dans la main. J'ai pas de défense. J'ai un cheval qui a toujours envie de pousser sur son mors vers l'avant. Vous voyez, dès que j'ouvre, il avance son nez. Donc, on est dans le vrai. Si j'ouvrais mes deux mains et que le cheval gardait sa tête, sa nuque en arrière, c'est qu'il serait pas en train de se propulser. Alors, du fait que je sois en piste intérieure et que j'oblige mon cheval à être dans le couloir des aides, comme vous pouvez le voir, j'oblige déjà mon cheval à être dans le couloir des aides qu'avec mon corps. J'ai presque pas besoin de mes jambes. Ma jambe, elle va avoir une action qui va suivre mon corps. Vous obligez vos élèves à faire marcher les chevaux droits calmement. Voilà. Les gens ne marchent pas suffisamment au pas. Alors, nous, on a la chance d'avoir un cheval chez les Whittaker, chez Michael, en l'occurrence, Freud, qui a réussi ses premiers résultats au niveau 5 étoiles dans sa première année de compétition avec Michael, en sortant du système de progression de cavalierpro.com. Oh là! Voilà. Et, si vous voulez, si on regarde les grands cavaliers, et chez les Whittaker, c'est des heures de pas, en essayant d'avoir les chevaux droits. Alors d'abord parce que ça les calme, un cheval qui manque d'impulsion, ça lui en donne, un cheval qui est trop chaud, ça le calme, et puis ça enlève les raideurs. Voilà, ça muscle et ça enlève les raideurs, ça assouplit. Voilà, donc toujours obliger son cheval à marcher droit. Alors, là, qu'est-ce qui se passe? Si mon cheval, à un moment donné, a un petit peu plus de contraction du côté droit, par exemple, en l'occurrence, c'est un peu son cas. Il tend un peu moins sa rêne gauche que sa rêne droite. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais diviser mes appuis. Je vais soutenir un tout petit peu ma main du côté où le contact est moins agréable. Et à partir de ce moment-là, eh bien, j'ai un cheval, voilà, qui retrouve un contact identique à droite et à gauche. Et c'est lui qui fait le travail. C'est pas moi qui bouge mes mains à droite et à gauche. C'est mon cheval qui va se décontracter sur mes mains, parce que mes mains sont là pour recevoir finalement l'impulsion et lui donner du confort au niveau de son corps. Ça, c'est très important. Voilà. Une fois qu'on a réussi ça, aux deux mains, et on va raccourcir un petit peu ses rênes, parce que ce qui est important, c'est toujours d'avoir un axe épaule, main, bouche. Alors, je vous le montre. D'accord? Ça, c'est... Là, on s'aperçoit... Oh, là! Entre mon épaule et sa bouche, on a une ligne droite. D'accord?
À partir du moment où vous restez dans cet axe-là, que vous ayez les mains là ou les mains là, vous êtes toujours dans l'axe épaule-main-bouche, alors là, vous avez tout le contrôle sur votre cheval. Dès que vous allez baisser les mains, que vous allez créer un angle, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez travailler en force, donc vous allez provoquer des contractions, et là, ça va devenir compliqué. Alors, dans l'axe épaule-main-bouche, les indications vont être très légères, elles vont être simplement en action indirecte. Action indirecte, ça veut dire qu'on va appuyer sur l'arête et relâcher aussitôt. Dès qu'on a appuyé, on relâche. Mais si on veut freiner, c'est les épaules qui vont aller vers l'arrière. Si on veut accélérer, c'est les épaules qui vont aller vers l'avant. Ce qui est important, c'est que l'axe épaule-main-bouche soit toujours respecté. Et à partir de ce moment-là, on n'a plus de chevaux qui peuvent tirer, puisque là, on agit non pas sur la vitesse, mais on agit sur l'équilibre. Et un cheval qui est en équilibre ne peut plus tirer. Alors, ça, c'est quelque chose qui n'est pas expliqué, qu'on a constaté, qu'on a vérifié, et qui finalement change beaucoup la vie des chevaux et des cavaliers, puisqu'on leur apporte vraiment du confort. Et c'est surtout quelque chose qu'ils comprennent naturellement, parce que leur physique le comprend. C'est-à-dire que si on avance ses épaules, ben on remet du poids vers l'avant, et à ce moment-là, le cheval va vers l'avant, et si on recule ses épaules, le cheval va naturellement vers l'arrière. Voilà. Alors, je vais vous le montrer un petit peu comme ça. Vous voyez, là, je viens de faire une erreur. Je viens de partir d'abord avec mes jambes, alors que j'aurais dû partir d'abord avec mon intention. D'accord? J'ai envie d'aller vers l'avant. Allez, j'avance mes épaules, j'accentue le mouvement, et ensuite j'amène ma jambe progressivement. Et là, j'ai pas d'agression par rapport à mon cheval. Allez, voilà. Donc mes mains, elles sont entre mes épaules et sa bouche, elles sont là pour finalement amortir le mouvement, d'accord, ou indiquer une direction, ça c'est très important. Je vais vouloir accélérer, j'avance mes épaules, mon cheval avance, accélère. Je veux ralentir, mes mains ne sont pas revenues en arrière, c'est mes épaules qui sont revenues vers l'arrière. Je veux avancer, voilà, mon cheval accélère, j'ai pas mis de jambes, hein. Là mes jambes sont volontairement desserrées pour vous montrer. Je veux ralentir, voilà, c'est mes épaules qui font ralentir le cheval. Et cet axe-là, s'il est respecté, les chevaux travaillent en équilibre. J'avance mes épaules, je ne serre pas mes jambes volontairement pour vous montrer, il y a de l'espace entre mes jambes, mon cheval accélère. Je veux ralentir, je me redresse et il ralentit. Je veux avancer, il accélère, je ne me suis toujours pas servi de mes jambes, ralentir, il ralentit. Mes mains, qu'elles soient ici ou là, pour l'instant ça ne change rien pour le contrôle longitudinal. Alors plus on va aller vite, il est évident que ces mains, si elles sont en avant du garrot, ça sera plus simple que si on a les bras ici. Il faut toujours avoir la possibilité d'avancer son bras ou de le reculer éventuellement. Si on est dans une position où le bras ne peut plus aller plus loin, ça va pas. Si on est dans une position où le bras est tendu, ça va pas non plus. Il faut être entre les deux, toujours au milieu des actions possibles. Alors je vous remonte le principe. Je veux avancer, j'avance mes épaules, j'accentue le mouvement bien sûr, je veux ralentir, je recule mes épaules. J'ai toujours pas tiré, mes mains sont toujours au même endroit. Voilà. Je veux partir au trot, on va faire pareil. J'ai pas mis de jambes, oh, doucement. Là. Voilà. Donc ce qui est important, là, on va vouloir accélérer le trot, donc on avance ses épaules. Je veux ralentir, je recule mes épaules. Mes mains n'ont pas reculé, mes mains sont toujours au même endroit. J'avance mes épaules, le cheval accélère, je veux ralentir, je recule mes épaules. Je veux l'arrêter, je recule mes épaules. Mes mains ne reculent pas. Oh. J'accentue exprès le mouvement pour vous montrer. Si vous pratiquez cette équitation-là, ça va devenir simple. Puisque si vous attaquez le cheval par la jambe, vous l'agressez. Donc vous créez une contraction psychique et physique. Donc vous préparez pas une transition descendante. Donc, essayons d'être complices avec eux. On pense, on prépare, on demande. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, en essayant d'appliquer ces principes, on n'oublie toujours pas la position du pied. Le cheval doit être droit, la position de la main. Quand on va dans des allures un peu plus supérieures, là mon cheval se chauffe un tout petit peu, c'est pas grave, je redescends en pression, et on va partir au trot gentiment. Simplement, j'ai été dans le sens du mouvement. Voilà. Et là, pareil,
on va essayer de rester en piste intérieure. Ne pas hésiter à baisser ses mains. Pas à baisser ses mains, j'ai dit une bêtise. Pas hésiter à écarter les mains. Voilà, parce que ça donne du confort au cheval et ça le tient dans le couloir. Et l'avantage, c'est que quand on écarte ses mains avec les doigts qui sont vers le bas, les épaules ne peuvent pas se contracter. Là, j'ai un cheval qui a tendance un peu à se plier à gauche et à mettre ses fesses à gauche. Alors, qu'est-ce que je fais? Je lui fais pas rentrer les fesses. Je recule ma jambe gauche. Donc, je vais le montrer ici. Donc, mon cheval met ses fesses à gauche. Je recule ma jambe gauche, mais je ne serre pas. D'accord? J'écarte ma main gauche. Et je lève un tout petit peu ma main droite pour redresser mon cheval. Voilà. Et dès que mon cheval veut repasser au-dessus de la main, je soutiens mes poignets. Voilà. Très important, se concentrer sur la précision du tracé et le cheval droit. Ça, c'est la base. Alors, on s'aperçoit qu'avec ce cheval-là, on va devoir toujours avoir un petit peu sa jambe un peu reculée à gauche. Ce qui est important, c'est pas de repousser les hanches vers la droite quand il met ses hanches à gauche, mais c'est bien de les empêcher d'aller plus loin et de ramener les épaules du cheval en face des hanches. Voilà. Je veux ralentir, je passe mes épaules derrière, je n'ai pas tiré. Ça, c'est très important. On agit sur l'équilibre, on n'agit pas sur la force. Donc, on a commencé à le faire trotter un petit peu, aux deux mains. On a essayé d'être précis dans le tracé. Voilà, et maintenant on va commencer le travail au galop. Alors le travail au galop, ce qu'on va faire, et ce que vous allez faire à vos élèves, marquez que j'essaye toujours au maximum d'avoir mes mains dans l'axe épaule, main, bouche, toujours. Ce qu'on va essayer au maximum, tout ça sur un contact léger, hein, on ne tire pas. On va prendre le galop, on va rester toujours à la même main, on va essayer de passer toujours au même endroit, et on va accélérer sur les petits côtés pour freiner sur les grands côtés. Alors très souvent, nos enseignants, moi je me souviens, et je l'ai fait faire aussi, faisaient allonger sur les grands côtés. Alors c'est une super bonne idée. Oh là, pépère. Ah. C'est une super bonne idée, sauf qu'après quand on est dans des lignes, bien, ils accélèrent dans les lignes droites et ils ralentissent dans les petits côtés, ce qui devrait faire tout à fait le contraire. Donc toujours penser à entraîner vos chevaux en fonction des besoins et des difficultés qu'ils vont rencontrer pendant un parcours, par exemple. Ça, c'est très important. Là, on parle vraiment du cheval de sport et de son obstacle. Donc moi, je conseille d'accélérer dans les tournants, ralentir sur les petits côtés, sur les grands côtés dans un premier temps. D'abord parce que ça nous laisse plus de temps pour ralentir. Et finalement, en laissant plus de temps à son cheval pour ralentir, si on agit correctement, on va s'apercevoir qu'il va être beaucoup plus réactif et à l'écoute de nos demandes. Alors, on va essayer de vous le montrer. Donc, je remonte sur mes rênes. Oh là, mon cheval doit pas avoir peur d'écarter ses mains, ralentir le pas. Là, on va partir au galop à gauche. Donc, on recule un peu sa jambe droite. On le pense, hein, le départ au galop. On avance un peu ses épaules en accompagnant de la jambe droite. Et là, le cheval, je l'ai à peine effleuré, il a pris le galop. Voilà. Et je le laisse galoper comme il a envie au départ. Voilà. Et pas avoir peur. Se mettre en équilibre. Voilà. Et écarter ses mains pour que le cheval reste en contact avec vous. Voilà, pour l'instant, il est un peu en défense. Donc on va le laisser se déplier progressivement, lui dire, ben voilà, t'inquiète pas, pensez à avoir des rênes, une longueur de rêne qui permette l'axe épaule-main-bouche. Bien écarter les mains pour qu'il se tende, qu'il ait envie d'aller vers l'avant. Oh là, on prend son temps. Voilà, et là, accélérer un peu sur le petit côté, se redresser sur le grand côté.
accélérer sur le petit côté, il est un petit peu frais, récupérer sur le grand côté. Voilà, là il commence à se stabiliser et à avoir envie d'avancer. Accélérer sur le petit côté, se redresser pour rééquilibrer sur le grand côté. Accélérer sur le petit côté en baissant un peu ses mains, ressoutenir ses poignets pour être dans l'axe, se redresser pour ralentir. Voilà. Oh. Oh. Et on l'arrête. Oh. J'ai toujours pas tiré. Voilà. Et là, on va se mettre un peu en récréation pour laisser souffler son cheval. Donc, on redéchausse ses étriers. On fait redescendre la pression. On le caresse. Toujours habituer les chevaux à de nombreux moments de récréation. Les grands maîtres disaient se contenter de peu, récompenser souvent, récompenser beaucoup, recommencer souvent. Donc, on demande quelque chose de simple, on l'obtient, on arrête, on récompense, et on redemande, et ainsi de suite. Et comme ça, on fait progresser, on intéresse les chevaux, on les blase pas, on leur fait pas mal, et on leur redonne finalement le brio qu'ils avaient quand ils étaient poulains, c'est-à-dire l'envie, déjà. Parce que finalement, je posais la question l'autre jour à un dresseur, je disais alors qui est-ce qui a inventé les airs de haute école? Alors, il a beaucoup cherché, mais il n'a pas trouvé, parce qu'il avait juste oublié que c'était les chevaux qui l'avaient inventé. Voilà, donc toujours revenir, toujours revenir vers l'état où les chevaux sont les plus heureux, c'est-à-dire à côté de leur mère, en train de galoper avec leurs copains. Alors, on a remis ces étriers en place. Je rappelle, la branche perpendiculaire. Et là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va redemander le galop. Donc on a raccourci ses rênes, on prépare le départ au galop à droite, on recule sa jambe gauche, on écarte bien ses mains, sans tirer, et allez, et on demande. Voilà, et on laisse passer. Ok. Alors toujours, comme il est un petit peu plus raide sur la main droite, on garde un peu sa main droite soutenue, avec des doigts très, très doux. Voilà, et on va laisser le cheval se déplier progressivement. On va pas le forcer, on va le laisser trouver son confort. Voilà, là il commence à trouver son confort, sa tension. Il commence à être beaucoup plus coopératif avec moi. Donc je vais commencer à accélérer sur le petit côté. Voilà. Et là je vais ralentir en me redressant, en soutenant mes mains. Faut toujours bien conserver. Ah là, doucement, ça c'est pas grave. On repense, on prépare et on redemande. Allez, voilà. Il est encore un petit peu froid. Voilà. Allez. On va accélérer. Ok. On ralentit. En se redressant. On va réaccélérer. Le cheval est revenu sur ses hanches. Donc on le repasse vers l'avant. On fait l'accordéon en fait. Là on se redresse. Attention, il met les fesses à droite. Donc on écarte sa main droite pour remettre les épaules devant les hanches et on empêche les hanches d'aller plus à l'intérieur. Là, voilà, on est en face du problème. On reste souple, on tire pas. On lui dit simplement, voilà, ton salut il est vers l'avant, voilà. On revient vers l'arrière. Allez. Et on n'est pas trop exigeant. Oh. On repart en avant. On essaye surtout qu'ils deviennent complices avec nous.
Oh. Voilà, moi je me contente à ce que mon cheval soit droit. Voilà. J'ai pas besoin de jambes pour accélérer. J'ai pas besoin de force pour ralentir. Je l'oblige à ralentir droit. Donc je tiens ma jambe droite parce qu'il veut rentrer ses hanches. J'écarte et je soutiens ma main droite. Et mon autre main ne bouge pas. Oh. Voilà. Là mon cheval a lâché. Je le récompense, je vais vers l'avant. Non, pépère. C'est pas grave. On redemande. De la même manière. Un petit peu de mal à s'asseoir sur son postérieur droit et il anticipe des exercices parce qu'il est intelligent que lui demande trop régulièrement et de la même manière sa cavalière. Voilà. Ok, là je vais reprendre mon cheval. Oh. Oh. On accélère. Je raccourcis mes rênes parce que je vais perdre mon axe. Et je me redresse. Voilà. Je reviens vers l'avant. Je ne demande pas d'avoir la tête en place. Je demande d'écouter mes ordres du haut du corps. Ouais, super ça. Oh là. Oh. Voilà. Là, on va être prêt. Tout n'est pas parfait, mais on a quand même la majorité des choses. Et notre cheval a progressé, s'oblige à se concentrer. Et là, on a un cheval qui est chaud. Donc, on va pouvoir faire entamer à nos élèves, finalement, ce fameux plan d'évolution. Donc, je vous rappelle que pendant le moment de récréation, on les embête pas, on les garde relâchés. Nous on en profite pour laisser nos étriers bien se réétirer. Voilà. Pas de force, pas de bagarre, de la patience, de la complicité. Et essayer d'avoir à chaque foulée un peu plus de complicité et surtout de la communication avec son cheval. Des fois il comprend pas. Il veut pas, lui, c'est un étalon de 6 ans, donc forcément, de temps en temps, il a envie d'un peu de dire, moi, je suis un grand. Bon, on lui explique qu'il est grand, mais qu'il sera plus grand s'il est attentif et concentré. Il va se mettre en valeur. Voilà, on a notre temps. Ça, c'est quelque chose qui est très important.